Hier soir, on a eu nos notes des concours XNS et donc je les ai eues puisque j'ai pas été admissible. Et je peux vous dire que c'est pas glorieux. Euh, donc je suis en PC, j'ai passé les concours au moment voulu. Et donc j'ai eu mes notes et franchement ouais c'est vraiment pas ouf, sauf deux trois trucs qui me rassurent pour les autres concours. Donc je vais pas passer par quatre chemins, je vais vous les dire. Donc là, c'est dans l'ordre, je vais vous faire dans l'ordre qu'il y a, donc maths, français, physique A, chimie, physique B, anglais et info qu'on n'a pas, enfin, qui m'ont pas corrigé puisque je suis pas admissible. En sachant que tous les gens donc, qui sont pas admissibles ont leurs notes dès à présent, allez les voir, j'ai pas, c'est sur je sais plus quel site, enfin c'est le site X ou je sais pas quoi. Et donc vous entrez vos identifiants et vous avez un petit PDF avec le récapitulatif de vos notes. Génial. Et les gens qui sont admissibles n'ont pas encore leurs notes et les auront vraiment qu'à la fin, à l'issue des oraux. Donc si quelqu'un vous dit ouais je suis admissible avec tant de notes, bah, c'est que bah, non. Mais bon, en principe, si vous dites ces notes, je pense pas que ça va être ah, quoique, je pense qu'il y en a qui sont autour de 10 et quelques. Je sais pas du tout. Dites-moi si des fois vous n'avez pas été admissible et que vous avez vos notes et que vous avez plutôt des bonnes notes. Parce que moi j'ai eu des notes de merde. Mais je sais pas du tout à partir de quand, enfin, où est la barre d'admissibilité. Elle est pas encore, je pense qu'elle est pas encore dit. Je sais pas s'ils la disent, la barre d'admissibilité, mais ce serait intéressant de voir si c'est des gens qui ont 10 ou 12 de moyenne. Parce que quand on voyait sur les rapports de jury, les tranches de notes, il y avait des tranches par 0 à 4, 4 à 8, 8 à 12, 12 à 16 et 16 à 20. Et franchement, c'était assez homogène, c'était assez centré sur le 8-12. Et donc, du coup, moi, je suis clairement en dessous. Euh, ça montre bien que c'est des gens qui sont quand même bons, quoi. Et que, bah, voilà. J'ai pas le niveau, mais je me recentrerai bien sur CCP, hein, on va dire ça comme ça. Et même, c'était prévu. J'avais littéralement zéro attente pour XENS parce que bah, je sais que ça correspond pas à mon niveau. Mais je l'ai passé, voilà. Franchement, là, en ressenti, la plus grosse catastrophe c'était en physique. Physique A et aussi surtout physique B. Physique B c'est la physique commune. Mais ouais, oui, ça reste un peu dans l'esprit. Mais pas exactement. Alors donc je commence par les maths, donc maths communes à tous les PC. J'ai lâché un gros 5,40. Je suis tellement pas fier. Vous vous rappelez quand je disais sur ma vidéo justement de maths de l'X où je disais ouais ça doit être une des épreuves qui s'est mieux passée. Franchement le ressenti était très bien et tout. J'ai fait les trois quarts du sujet. Bah pourri. Je pense que ça doit être d'un de mes ratios les plus pourris. Oui oui oui, 100%. C'est là où j'ai dû faire le plus. Niveau quantité sur XNS, c'est là où j'ai eu quasiment la moins bonne note. C'est pourri, mais pourri du cul. Et pour l'anecdote, un de mes potes qui a passé l'X a eu 5,1 en maths, alors que c'est quasiment au-dessus de ce qu'il avait pendant l'année. J'ai vraiment fait de la grosse merde, alors que j'ai quasiment jamais eu en dessous de la moyenne cette année. C'est vraiment, je pensais pas avoir la moyenne là, mais je me suis dit, bon, un petit 7, un petit 8, pourquoi pas. Mais pourri, pourri. Je pense que celle-là, c'est ma plus grosse déception. Si on considère tout, si on considère le ressenti et même la matière, je me suis dit, on sait jamais sur un malentendu, maths ça se passe pas trop mal, X, est-ce que ça va pas trop mal se passer? Bah, pas du tout. En français, ensuite, j'ai eu 11, ça va, plutôt satisfait. Parce que c'est quasiment ce que j'avais pendant l'année, et puis ça, c'est plutôt, enfin, pas une satisfaction, mais plutôt une non-déception par rapport aux autres concours, parce que je pense le français, comme l'anglais un peu, mais l'anglais est peut-être un petit peu plus dur, je sais pas trop, mais le français, ça reste une disserte, donc l'un dans l'autre, ça reste très similaire à ce qu'on fait sur les autres concours, donc CCP et Ligne Centrale. Donc je suis plutôt content d'avoir une note normale, parce que avoir une note au-dessus de la moyenne, je sais pas si en français Alix c'est vraiment un exploit d'avoir au-dessus de la moyenne, mais je me dis que, dites-moi, éclairez-moi si des fois vous avez déjà passé X, ou alors si même vous êtes prof, je ne sais pas du tout si vous êtes correcteur, je ne sais pas du tout si le jury X de français est vraiment beaucoup plus
strict, exigeant que par exemple sur CCP ou Mine Centrale, mais peut-être ils sont déjà plus exigeants sur Mine Centrale, parce que pareil, comme pour les autres matières, les rapports du jury, enfin, quand il y avait les tranches de notes, c'était aussi à peu près homogène. Et du coup, là, je me situe vraiment dans la moyenne, du coup, peut-être. Il y en a forcément qui ont eu beaucoup plus. Mais franchement, 11, je suis pas trop déçu. Parce que ça reste une note normale, ça reste une note à peu près que j'ai. Et en plus, si on rajoute le facteur X, c'est que je me dis peut-être c'est plus exigeant. Donc peut-être sur un autre concours, j'avais un petit peu plus. C'est ce qui correspond à une note vraiment cool, quoi. Du coup, je suis content. Là, par contre, je suis français. C'était ça que j'allais me dire. Français et anglais, c'était les attentes un peu que j'avais sur ce concours. Parce que je me dis. Bon, le reste, c'est soit largement plus dur, soit totalement différent que de ce qu'on fait sur, par exemple, CCP. Mais les langues, c'est vraiment ce qui se rapproche vraiment le plus, qui est vraiment quasiment la même chose sur tous les concours. Donc avoir une note correcte sur français et anglais, c'était vraiment une chose que j'attendais. Là, c'était déception ou pas. Là, c'était vraiment une réelle déception ou pas, vraiment. C'est pas dire ouais 5-4 en maths, ouais c'est pourri, je suis grave déçu, mais en vrai je m'en fous quoi. Mais c'est juste très très drôle, je trouve. Après physique A, donc spécifique juste à ceux qui ont passé l'X ou le SPCI, ce qui est mon cas pour le SPCI, j'ai eu 6,90, donc presque 7. Franchement, ça se tient. Un petit 7 en physique, X, surtout X, ça se tient, franchement. Pas trop trop déçu vu le truc pourri que j'ai fait. Franchement, les deux épreuves de physique étaient vraiment pourries niveau ressenti. Je sais même pas si j'ai fait la moitié. Ah, quoique, faudrait que je regarde ce que j'ai dit sur la vidéo justement de physique A. Je sais plus si j'avais dit que j'avais fait les trois quarts ou si j'avais la moitié. Mais dans tous les cas, j'ai fait au moins la moitié de ce que j'ai fait, que c'est vraiment du gros bullshit. Parce que j'étais pas dedans, la physique j'avais peu révisé, oui, c'est tombé sur des trucs que j'avais pas révisé, enfin bref, je sais pas, ça s'était pas bien passé. Passons. Chimie, j'ai eu 6,90, donc pareil, presque 7. Si on prend la chimie hors contexte, c'est pas ouf. Enfin, c'est vraiment pourri, vu que je pense que c'est peut-être ma meilleure matière à la chimie. Euh, Même par rapport aux langues, au niveau des notes que j'avais, bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être plus facile ce qu'on fait nous, je sais pas du tout. Mais 6,90, pourri. Mais par rapport à ce que j'ai fait, c'est bof, bof plus. Parce que je me rappelle que j'avais fait vraiment de la merde. Je crois que j'avais fait à peine la moitié. Donc, ouais, c'est sûr que j'aurais fait les trois quarts de ce que j'ai fait juste. C'est pas trop dégueu au final quand on considère tout ça. Mais franchement, la note est pourrie, hein, bien sûr. Après, peut-être c'est le facteur XENS, mais même, je sais pas du tout. Euh, ouais. Mais par rapport à ce que j'ai fait, et si on considère ce que j'ai fait pendant l'épreuve, ça va, c'est pas trop dégueu. C'est comme la physique A, pas trop dégueu. Après physique B, j'ai eu 5,1. Très drôle, mais là c'est plus cohérent avec ce que j'ai fait, quoi. Vraiment fait de la merde. Là, par contre, j'ai absolument pas fait plus que la moitié. J'ai fait vraiment la moitié à peu près. Donc 5,1, ça veut dire que c'est la moitié de ce que j'ai fait, juste. Sachant que j'ai fait quasiment que du bullshit. C'est vraiment très très beau, hein. Franchement, je suis très content. Enfin, très content, la note est grave pourrie. Mais franchement, je savais pas du tout ce que ça pouvait donner en note. Et là, ça voudrait dire que j'ai à peu près peut-être la moitié de ce que j'ai fait. Moi, fierté. Fierté. En espérant que ça soit quand même plus pour les autres concours. Mais bon, là, c'est un petit peu la partie un peu délire du truc, quoi. C'est XLS, donc bon. Et anglais, la LVA, enfin LV1, c'est la dernière note, en sachant qu'il y a eu le texte d'opinion, il y a eu une synthèse et un texte d'opinion à la fin, que je n'ai... Je crois que j'ai... Ouais, il me semble que je l'ai fait, mais vraiment en beaucoup moins de mots que ce qu'il fallait. Juste parce que, je sais pas, il restait 10-20 minutes. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'écris un truc, il y avait des trucs qui me venaient en tête, j'ai lu le texte en diagonale, et je me suis dit, bon, bah, allez, je fais un petit truc. S'il fallait, je sais pas, 500-600 mots, j'ai dû faire 100-200 mots à peine, en comptant le début à la fin, quoi. Donc j'ai fait une espèce, je sais pas, peut-être du blabla, introduction, conclusion. Il y avait juste la conclusion, j'étais un peu satisfait, je sais plus ce que j'avais dit. Je sais pas, j'avais fait un truc un petit peu, une petite réflexion sympa, mais je sais même pas si c'est bon au niveau du texte d'opinion. Donc j'ai eu 10 notes au-dessus de la moyenne en langue, je suis content, parce que c'est pareil, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait sur les autres concours, et surtout que là, en anglais,
il y a le texte d'opinion qui est estropié. C'est vraiment, j'ai peut-être les... Je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas du tout si c'est moitié-moitié texte d'opinion synthèse, niveau du barème, ou si c'est un tout. J'imagine que ça doit être un peu un tout, parce que le texte d'opinion doit être pas spécialement... Enfin, il y a, je pense, une bonne partie des gens, enfin une partie des gens, je sais pas du tout, parce que pas mal de gens qui passent XENS sont entraînés pour XENS, ce qui est au final logique. Donc ils sont aussi entraînés aux épreuves d'anglais d'XENS, donc ils sont entraînés à finir le texte d'opinion. Nous, on en a littéralement jamais fait. Franchement, je pense que c'est pas un truc qui est super dur, mais c'est que avec l'entraînement, en fait, il faut juste essayer de le rentrer dans le temps, en fait. Parce qu'on avait 3 ou 4 heures. Non, je crois qu'on avait quand même 4 heures, mais bon, c'était la première synthèse qu'on faisait, c'était le premier concours, donc première épreuve d'anglais. Et moi, au niveau du temps, des fois, je suis un peu ric-rac, donc j'ai dû la faire peut-être en 3 heures, ouais, je crois que je l'ai faite en 3 heures et demie, histoire de bien tout me relire, pour faire vraiment un truc le plus correct. J'ai essayé de faire le truc le plus correct possible, et puis après, je me suis attaqué au texte d'opinion, et franchement, je sais pas du tout si c'est moitié-moitié. Je pense pas que c'est du moitié-moitié cartésien, parce que je pense pas s'y mettre 10 points à la synthèse et 10 points au texte d'opinion, ça m'étonnerait que j'ai 10 points à la synthèse sur 10. Mais je pense que c'est un petit tout. Peut-être j'ai dû. Soit j'ai fait une synthèse pas trop dégueu, et voire plutôt pas trop mal, et puis un texte d'opinion totalement hors sujet, pourri, dégueulasse, et il compte, comme il n'y a pas tous les mots, c'est pourri. Ou alors, au contraire, j'ai fait une synthèse très très moyenne, mais le début, le semblant du texte d'opinion, ils l'ont bien aimé, du coup ils m'ont ajouté des points, ils m'ont mis une note correcte. Je sais pas du tout comment ça se passe et comment c'est noté. Mais bon, voilà. J'ai pas calculé ma moyenne, je me rappelle plus du tout des coefficients. Le SPCI, type SPCI, je recherche juste les coefficients. Et je vais calculer en direct la moyenne. Coefficient SPCI PC. J'ai pas de. Putain, j'ai pas de calculatrice. J'ai un peu la flemme de le faire de tête, je vous avoue. Alors, concours, tous les coefficients. Ouais. Je pense que c'était. Non, c'était sur X où c'est quasiment tous les mêmes coefficients. Là, sur SPCI, c'est plus contrasté, il y a plus d'importance aux sciences, je crois. X. Ouais, non, moi je veux pas X. Moi je veux ESPCI. Il n'y a pas ESPCI, ils font chier. Bon, en note X, mais non, mais c'est pas bon, c'est pas ça. Ouais, non, non, c'est absolument pas ça le ESPCI. Les coefficients des concours PC. Lycée Louis le Grand. Non, je peux pas y aller. Je sais pas du tout, mais je les avais. Je sais pas du tout. Bon, PC. Mais là j'ai peut-être. ESPCI, c'est bon, j'ai ça. Ah oui, ça va me faire un truc vraiment dégueu. Donc en maths, j'ai eu 5,4 fois 9. En physique A, j'ai eu 6, 8. 6, 8, 6, 9, 6, 8, je crois. Fois 5. Plus physique A. Non, c'est vrai, plus français, putain. Fois 5, ça va, c'est coefficient 5. Ouais, mais c'est pas ouf. 9 fois 6,8 en chimie. Physique B, j'ai eu 4, combien 5, 1, ouais, 5, 1 fois 5. LVA, donc anglais, 10 fois 4. Et le tout divisé par donc 9, 18, 28, 37 du coup. C'est pas ouf. J'ai 7,20. Ça me fait 7,20 en moyenne. C'est bof, mais ça reste. Je sais pas, dans ma tête, je dis 7,20 sur du XNS. En sachant que sur X, j'aurais eu une meilleure note, vu que c'est quasiment tout pareil. C'est coefficient 9 maths, et après tout le reste coefficient 6. Ouais, quasiment. Je sais pas du tout, mais bon. Ça va. C'est pas une réelle catastrophe. En apparence, ouais, mais au final, par rapport à ce que j'ai fait, bof. Donc bon, voilà, dites-moi les résultats que vous avez eus, si vous avez été admissible, justement si vous n'avez pas été admissible. Et voilà, passez une bonne journée ensoleillée, il fait très chaud, je vais vous mettre du coup une vidéo sur la musique ce soir, et demain aussi, et demain je pense que je vais vous parler de mon TIPE. Allez, ciao, bon week-end.